vous souhaite la bienvenue à la présentation de la finale A chez les hommes à la 43e édition du tournoi Orange Alouette qui se déroule à Sept-Îles, Arena Conrad Parent. Mon nom est Michel Naud. Très heureux d'être avec vous et je serai en compagnie pour cette présentation de finale avec Éric Sénéchal. Bonjour Éric. Bonjour Michel. Donc c'est un plaisir. On a déjà travaillé ensemble en 2016. On avait présenté les matchs comme ça. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Tu as été président d'honneur en 2014. On aura au cours du match, on aura l'occasion de parler un petit peu de ton parcours qui est vraiment intéressant, vraiment axé sur la jeunesse. Oui, axé sur la jeunesse, super important. Alors si on y allait tout de suite avec l'alignement. Donc deux équipes qui s'affrontent, les Petits Bums, donc des joueurs de la Montérégie, Saguenay et les Twins Shirts. Et là, il y a vraiment du monde de partout, Québec, Beauce, Sept-Îles, Sherbrooke. Donc, les Petits Bums, si on y va avec numéro 2, Jérémy Lepage. Oui, Jérémy, le passeur qui vient de la Montérégie. Miguel Letourneau, numéro 4. Qui joue comme joueur technique de Saint-Hyacinthe. David Tremblay, numéro 6. Oui, de Saint-Siméon, David joue à l'aile. Xavier Laprade, numéro 8. Aussi un joueur d'aile de Belleuil. Gabriel Lavoie-Tremblay, numéro 9. Joueur de centre de Jonquière. Numéro 11, Philippe Blanchet-Lafrenais. Également comme joueur de centre de la Beauce. Et puis Antoine Godert, numéro 18. Oui, particularité, Antoine, un très grand libéraux. D'habitude, les libéraux sont un peu plus petits, mais Antoine est très grand. Et il y aura libéraux pour chacune des équipes. Effectivement. Et donc, je l'ai dit, en moitié Montérégie, moitié Saguenay. Là, maintenant, on y va avec les Twins Shirts. Oui, mais juste avant, c'est vrai, tout à fait, on passe au parcours des Petits Bums pour arriver à cette finale, quart de finale. Ils ont affronté L'Amour est dans le pré, toujours ces titres d'équipe qui sont assez originaux. Donc, victoire de 25-21. Ils ont perdu le deuxième set et ont remporté le troisième. Donc, quand même quelque chose d'assez serré. Et en demi-finale, en 2-7, ça s'est fait quand même serré aussi, mais en 2-7. En demi-finale, ils ont affronté les pas invités. 25-17, 25-23. Maintenant, la formation des Twins Shirts, numéro 1, Simon Coutts-Dupuis, qui est libéraux, justement. Oui, effectivement, de Sept-Îles, Simon, qui est libéraux. Numéro 2, Jérémy Roy. Jérémy, joueur de centre, qui vient de Saint-Ange de la Beauce. Maxime Smith porte le numéro 3. Maxime joue à l'aile, il vient de Sept-Îles. Jimmy Darac porte le numéro 5. De Sainte-Marie-de-Beauce, Jimmy, qui est le passeur. Gabriel Daigle, numéro 10. De Québec, qui est joueur d'aile. Et Étienne Belzile, numéro 11. Étienne Belzile, numéro 11, de Fermont. Parcours, tu peux y aller... Oui, mais on voit terminer deuxième dans les qualifications. 7 victoires, 1 défaite, ce qui est quand même qui est quand même très bien. On voit encore dans les finales. Oui, les quarts de finale contre le Garage à Chantal en 3-7, 15-13, très serré. Toutes les parties de finale ont été très serrées, là. Et en demi-finale, ont gagné 25-22 et 25-22 deux fois. Écoutez, on vous souhaite un très bon moment. C'est toujours du très bon volleyball. Les joueurs sont prêts. Du côté gauche, on va retrouver les... Attendez voir. Du côté gauche, on retrouve les Petits Bums et du côté droit, les Twin Shirts. Alors, encore une fois, on vous souhaite une très belle finale. C'est toujours des belles finales, autant chez les femmes A que chez les hommes A au tournoi Orange Alouette. 43e édition, je vous le rappelle, ça se déroule à l'Arena Conrad Parent. On se prépare, oui, les arbitres, Sylvain Veilleux, premier arbitre, deuxième Martin Kingsbury, et juge de ligne Claude Proux et André Rochette, deux juges de ligne. Deux juges de ligne. Effectivement, dans les finales, on voit souvent que le ballon vient très, très rapidement. On a besoin d'aide un peu au niveau de l'arbitrage pour juger si le ballon est à l'extérieur ou à l'intérieur. On va voir deux arbitres sur les coins avec des drapeaux qui vont indiquer justement l'état de la balle. Donc, il y a beaucoup de monde là, pour vérifier si les ballons sont hors ligne ou s'il y a eu des doubles touches. Mais ça va très rapidement. C'est qu'on a besoin de ces gens-là, là. Et là, bien évidemment, on parle de puissance, on parle de smash qui sont extrêmement puissants. Pour en avoir reçu un jour, on n'ira pas dans les détails, mais pendant que même s'il était à l'entraînement, c'est quand même assez impressionnant la vitesse à laquelle est déplacé ces ballons-là. Oui. Jérémy au service, Jérémy Roy.
Et service manqué de la part de Jérémy. Le point va au petit bum. Jérémy Saint-Ange, Beauce collégial D2 à Lévis. On attaque du côté des Twins. On a manqué. Oui, on a été en puissance. L'attaque, c'est un ballon filet. Oui. Le service retourne à Miguel Letourneau. De Saint-Hyacinthe. Mais là, ça va vite. Oui, ça va très vite. Les échanges sont extrêmement rapides. On a vu une très belle attaque d'Étienne Belzile, joueur de centre. Et au service, Jimmy Darac. Belle tentative de placement du ballon. On a attaqué du côté des Twin Shirts. Le ballon à l'intérieur. À l'intérieur, oui. On regarde la reprise. Oui, on le voit. Et on voit le juge de ligne avec le drapeau qui pointe à l'intérieur du terrain, comme on mentionnait tantôt. Selon l'angle aussi, les arbitres, c'est quand même c'est quand même une tâche assez difficile. Il faut quand même avoir l'œil très aiguisé pour vraiment. Entièrement. Et en général, ils se trompent peu. En général, à ce niveau-là, c'est quand même assez précis comme décision. Comme joueur, comme entraîneur, il faut accepter que les arbitres aussi font des erreurs, mais le taux de succès est quand même très élevé là, en général. Les Twins attaquent. En fait, les petits bums. Les Twins attaquent. On passe. Attaque en puissance de la part des petits bums. Bel échange. Très bel échange. Des grosses attaques. On a quand même beaucoup de réussi à récupérer le ballon. Oui, là, on vient de toucher au filet au contre. On a touché au filet au contre pour pouvoir... on n'est pas d'accord du côté des Twins, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, David Tremblay au service. Belle réception. Belle réception de Simon. De Saint-Siméon, David, de Charlevoix. Et là, on sent qu'on s'enligne quand même là, dans des échanges. Bon, il y a eu un échange assez long l'avant-dernier, mais quand même, là, ça va rapidement. Ça va rapide. Souvent, les échanges sont tout en puissance, beaucoup plus rapides, moins longs, effectivement. On le voit bien. On a quand même... On a voulu contrer, puis on voit que le ballon a resté du côté du contre. On a essayé de récupérer. La main ouverte, c'était limite transport, Éric, ou non? Tu dirais que... Non. Pour moi, c'est tout à fait correct. On a bien contré, sauf que le ballon est allé à l'extérieur. Oui. Encore une fois, dans ces catégories-là, le contre a un gros impact. L'entraîneur des Twins me disait justement avant la partie qu'il misait beaucoup sur le contre, stratégie au contre. Il n'a pas voulu me donner ses stratégies, mais on peut s'attendre à beaucoup de contre de la part des Twin Shirts. Donc ça aussi, ça nécessite, tout comme le passeur, mais le contre, ça nécessite aussi une impulsion de pouvoir quand même sauter. Énormément, puis beaucoup de lecture. On ne le voit pas tout le temps, mais le joueur de centre a besoin de faire énormément de lecture, de prendre énormément d'informations pour pouvoir être bien positionné au contre. C'est le point central du contre, c'est le joueur de centre. C'est quand même serré. C'est très serré. Encore là, des échanges en puissance, très serrés. Super intéressant, c'est de bon augure pour le match. On le rappelle, un tournoi qui gagne en popularité, Éric, d'année en année. Il n'y a jamais une année où on a dit cette année, il n'y a pas eu de participation, sauf évidemment période pandémique. Donc évidemment, tout le monde a été touché par ça. Oui. Mais c'est toujours en croissance. On a dû refuser des inscriptions cette année. C'est quand même incroyable. Oui, ça c'est la première fois. À chaque année, c'est un record. Par contre, c'est la première année qu'on refuse autant d'inscriptions. C'est effectivement dommage. On essaie de ne pas trop le faire, mais c'est des choses qui arrivent. Là. Évidemment, pour les prochaines années, on va essayer d'ajuster pour pouvoir accueillir plus d'équipes encore. Toujours serré entre les petits bums et Twins Shirts. Oui. Xavier Laprade au service. Réception un peu instable, mais on se reprend avec une belle attaque. De Belleuil en Montérégie. C'est le collégial D2.
période qui est importante aussi, bon, avant d'aller à l'université, le collégial, le volleyball au collège, tu me diras tous les sports aussi là, qui sont proposés dans les collèges avant que ces joueurs-là aillent à l'université. C'est vraiment une étape importante quand même. C'est une étape importante. C'est là où on a des jeunes admettons, au niveau masculin, c'est là où on est dans pleine force de la puissance. Donc, on trouve du super beau calibre. Là. Un peu moins d'expérience, évidemment, qu'à l'université, mais tout aussi en puissance, tout aussi en force. On a bien contré. Parlait de contre, oui. Oui, très beau contre. Très beau compte du côté des Twin Shirts de Jérémy Roy. Je parlais d'impulsion, de pouvoir sauter haut, mais c'est aussi le placement des bras. C'est vraiment quand même, c'est très touché, je dirais, là, pour un anglicisme. Oui, puis comme on disait tantôt, la lecture du jeu, de découvrir où est-ce que le passeur va pouvoir faire sa passe, va vouloir faire sa passe pour pouvoir voler le call, comme on pourrait dire. Et synchroniser son geste en fonction de ça, c'est quand même quelque chose. Oui, énormément. On a touché au contre du côté des Twin Shirts. Je crois que la balle était... Ah non, on a vu que la balle était à l'intérieur sur la reprise. Philippe Blanchet-Lafre au service. Belle réception. On a une super belle attaque qui a marqué du côté des Twin Shirts. Philippe qui vient de la Beauce, qui a fait aussi son collégial, le D2 au cégep de Beauce-Appalaches. Dès que tu as pris la peine, Éric, de prendre des commentaires ou en fait des anecdotes ou des petits... lui dit, mon père est américain, a vécu en Louisiane, j'ai donc déjà vécu dans un bayou. C'est des petites anecdotes super intéressantes, je trouve ça vraiment bien. Là. Je reviens au tournoi comme tel, tournoi qui gagne toujours en popularité, bon, on se répète chaque année. Mais les gens sont prêts à se déplacer, quand même à faire la route. Il y a quand même des joueurs qui viennent de Montréal, il y en a qui viennent de... C'est quand même... c'est quand même impressionnant que les gens soient prêts comme ça à venir chez nous pour ces 3 journées. Effectivement, puis on voit ça partout au Québec, puis même on a justement Nicolas Doucet qui vient du Nouveau-Brunswick. C'est que ça vient de partout là, dans l'Est du Canada pour jouer au tournoi orange. Le plus gros tournoi de volleyball récréatif. Là, hein. Profite du temps d'arrêt, Éric, pour que tu parles un petit peu de volleyball de plage. Ça s'en vient, on est au mois de mai, mais bon, les inscriptions vont commencer. Ça commence au mois de juin et on sait que tu es vraiment le spécialiste du volleyball de plage ici et au Québec. Tu as quand même dirigé une équipe de volleyball de plage. C'est pour ça que tu nous en parles un peu. Oui, mais je dirais volleyball de plage chez les jeunes. Moi, mon créneau, c'est vraiment au niveau du développement de la jeunesse. C'est qu'effectivement, on a créé le Club Jaune. Ça fait 22 ans que le Club Jaune existe. Un des pionniers là, au Québec. Entraîneur aussi sur l'équipe du Québec, là, il y a quelques années, là, au niveau du volleyball de plage. C'est un petit peu mon dada depuis quelques années. Très impliqué avec la jeunesse, volleyball de plage, plus que le volleyball intérieur, mais quand même impliqué dans le tournoi orange. Oui, impliqué dans le tournoi orange. J'entraîne aussi là, des équipes à l'occasion au volleyball intérieur. Un peu moins là, qu'au volleyball de plage, mais impliqué aussi au volleyball intérieur. Tu sais, comme expérience d'entraîneur, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire passer, à faire comprendre, par exemple, à des jeunes? Parce que j'imagine qu'ils veulent tous smasher la première fois, non? Le plus fort possible, d'être les tops, alors que ça commence peut-être plus à la base du travail? Oui, effectivement. Il y a 2 choses qu'on voit. Que les positions les plus populaires, c'est l'attaque. Par contre, une des positions qui est très, très, très importante, mais malheureusement un peu dans l'ombre, c'est la passe. T'sais, le passeur est moins spectaculaire, mais quand on connaît un peu le volleyball, on voit que l'attaque ne serait jamais rien sans le passeur. Le passeur d'une importance primordiale. Oui. C'est que chez les jeunes, il faut faire comprendre là, l'importance du passeur. Puis un coup qu'on comprend ça, effectivement, les jeunes, ils comprennent que le passeur a son gros rôle à jouer. Là. Souvent, des leaders, on les compare souvent là, au corps arrière au football. C'est que c'est souvent le leader de l'équipe. Je sais que le corps arrière, c'est comme le maillon important, fort. Oui. 15-11 pour les Twin Shirts, ça avance.
peut-être rappeler, entre 2 sets de 25 points. Si chacune des équipes a remporté un set, on se rend à un troisième set de 15 points. Effectivement. On a vu une belle attaque en puissance de Nicolas Doucet. Ça, c'est un super bel exemple. On voit l'importance du passeur. Le passeur, la balle était collée au filet. Le passeur a monté, a fait une passe d'une main. Puis l'attaquant était capable d'attaquer une super grosse attaque. Mais le passeur a fait une grosse différence là, dans cette attaque-là. Là. Et pour les téléspectateurs, sachez que, mon Dieu, il en faut de l'entraînement pour arriver à ce niveau-là, pouvoir faire un geste comme ça. D'avoir une passe aussi précise que ça, à une main, et ça prend beaucoup d'entraînement. Beaucoup de concentration aussi. Les passeurs sont extrêmement concentrés dans une partie. Il faut qu'ils visent la perfection à toutes les passes. Là. Et on parle d'entraînement au niveau universitaire, c'est quand même assez intense. C'est-à-dire qu'ils ont leur cours quand même. Ce sont des étudiants, mais il y a quand même beaucoup de temps qui est consacré à l'entraînement au volleyball. Effectivement. Heureusement, là, on dit que l'esprit physique là, forme l'esprit mental. Là. Mais oui, un corps sain d'un esprit sain. Un esprit sain d'un corps sain. Mais heureusement, parce que c'est beaucoup d'heures d'entraînement au niveau universitaire. 17-12 pour les Twins Shirts. Toujours impressionné, moi, par ces services-là aussi. Toute une technique avant d'arriver là. Oui. On voit justement Étienne qui nous demande beaucoup de puissance. On parle de puissance, mais Étienne nous demande beaucoup de puissance, autant à l'attaque qu'au service. Vraiment impressionnant. C'est encore lui au service. On devrait s'attendre à avoir encore une fois quelque chose de... Étienne Belzile qui est de Fermont. Oui. Et qui a fait quand même le Rouge et Or. Et team national centre à temps plein. On parle du même Étienne. On parle du même Étienne. Assurément, j'ai pas parlé à Étienne. Je crois que c'est l'équipe nationale junior. Mais oui, c'est un central qui... Puis on le voit là, dans ses blocs puis dans ses attaques. C'est un centre qui veut jouer au centre, qui aime jouer au centre, puis qui va rester au centre là, temps plein. Et souvent, les joueurs de centre, c'est très dur, hein, le centre. Beaucoup de sauts, beaucoup de déplacements, beaucoup de concentration à lire le jeu de l'autre côté. C'est que souvent, les joueurs de centre, plus ils vieillissent, plus ils veulent se retrouver à d'autres positions. Okay. Mais ce qu'on dit d'Étienne, c'est qu'il veut rester au centre et il se plaît très bien au centre. Et on l'aime au centre. Oh, on a complètement raté le service. Oui. 20-13 en faveur des Twins. Vous voyez le pointage. Service qui a touché le filet, qui a tombé proche. C'est Nicolas Doucet, hein? Au service, effectivement. Je pense que c'est Nicolas. Oui, Nicolas Doucet. Donc, on parle d'une position technique, une position d'attaque. Au centre, oui, mais très... mais le joueur de centre, effectivement, comme on disait, très exigeant physiquement. Mais on parlait de Nicolas aussi, ouais, à la position technique, excuse-moi. Oui, c'est la position technique, c'est le joueur arrière, le joueur qui est à la même position que le passeur, mais au lieu de passer, parce qu'on a un seul passeur à ce niveau-là, mais le deuxième joueur est à l'attaque, un peu comme un joueur d'aile. On a vraiment un bel échange là, en ce moment. Oui. Récupérer du côté des petits bonnes, ça va très vite. Oh! Ballon à l'extérieur. Oui, très belle attaque. On a essayé de la récupérer, mais malheureusement à l'extérieur. On voit beaucoup encore l'assistance dans les gradins. Dans les dernières années, encore une fois, on voit beaucoup d'assistance. Les gens aiment le calibre de volleyball à cette île. Et ça se déplace pour voir les finales. Là, et puis tout au long de la fin de semaine même. Puis évidemment, les parents se déplacent, puis les oncles et les tantes voir les jeunes, par exemple, oui. Ceux qui jouent le jeudi, le mini volleyball, qui touchent les jeunes du primaire, entre quoi c'est qui ont quel âge? Qui ça joue entre, mettons, 10, 11, 12 ans. Très, très, très populaire, le mini volleyball à cette île. Au tournoi orange, c'est le jeudi soir. Les estrades sont pleines, l'école est pleine. Il y a beaucoup de parents, grands-parents, amis qui viennent voir le mini volleyball. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est ouvert à tous et à toutes. Oui. Ce tournoi-là, on parle des aides, par exemple, qui ne sont pas du tout dans la zone de compétition, mais c'est des amis qui vont décider de créer une petite formation de volleyball et puis de participer au tournoi.
Peut-être un petit fait particulier qui est quand même intéressant, les Twin Shirts. C'est deux jumeaux, deux frères jumeaux qui ont parti leur entreprise d'impression de chandail. C'est que c'est un peu, ça tourne un peu autour de cette... Ben oui, le nom du club tourne autour de leur entreprise. Entrepreneuriale. Puis les Twin Shirts, évidemment, là, fournissent des chandails là, pour une grande majorité là, des équipes du tournoi orange. Là. Et donc, si c'est leur entreprise, donc fournissent également des T-shirts pour d'autres compétitions. On parlait du Club Jaune tantôt que je m'occupe. On commande... on est déjà au point de 7, mon cher. C'est vrai, ça va. Je termine rapidement. On commande près de 400 chandails là, par année aux Twin Shirts là, qui nous rendent un bon service. Là. Point de 7 des Twin Shirts. Oui, point de 7. Ça a été raté. J'ai eu l'impression que c'est une feinte, qu'on jouait la feinte, mais on parlait du passeur tantôt qui a besoin de beaucoup de précision pour le joueur de centre. Là, on a vu une preuve. Là, aussitôt qu'on a une petite coordination qui est manquante, la passe, on a un résultat comme ça. Ça prend beaucoup de coordination entre les deux joueurs. Mais Éric, on a eu du beau volleyball pour ce premier set, 25-17 en faveur des petits bums. Éric, on s'arrête entre ces deux sets pour retrouver Tommy Auger, qui est avec quelqu'un d'extrêmement important, la pierre angulaire de ce tournoi-là, qui s'appelle Janovic. On l'écoute. Je me trouve présentement avec le président du tournoi de volleyball Orange Alouette, M. Janovic. Salut, Jano. Salut. Hey, ça va bien? Oui, ça va super bien. Hey, une belle édition comme ça, la 43e. Moi, je veux te lancer tout de suite sur le nombre d'équipes. Il a fallu arrêter les inscriptions parce que là, on n'avait plus de place. On a arrêté l'inscription 10 jours avant la date limite. C'est la première fois que ça arrivait. À travers tout ça, j'ai à peu près une 35 équipes qui étaient prêtes à remplacer n'importe quoi là, pour pouvoir jouer. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que ça va prendre pour réussir à remonter le nombre d'équipes? Là, c'est un manque de plateau qu'on a en ville, là, de gymnase. Là. Bien, en fait, c'est deux choses. Il y a un manque de plateau, bien sûr. On travaille pour améliorer toujours notre produit aussi. Il y a aussi la capacité d'accueil au niveau de notre soirée du samedi soir et du vendredi matin. Donc, on réfléchit, on va faire un bon post-mortem, puis on verra ce qu'on fait. Parce qu'il y a aussi il y a une question d'arbitre, là. Il y a des arbitres limités aussi, là. Ça prend des arbitres puis des marqueurs sur les terrains. Ça aussi, là, on ne peut pas en inventer. Là. On parle de 1100 matchs à peu près, 1100-1200 matchs pour une fin de semaine. Sur 26 plateaux cette année, on risque de monter à 30, 32 l'année prochaine. Pour ça, ça nous prend des arbitres, ça nous prend des marqueurs, ça nous prend des bénévoles, des coupés d'orange, ça nous prend tout, mais ça, c'est un beau défi. Ça. Moi, je veux y aller justement du côté des bénévoles là, avant d'y aller sur les matchs. Ouais. Les bénévoles, là, il y a plus de 300 bénévoles qui travaillent là, sur cette organisation-là. C'est complètement fou de voir que la ville se réunit et tout le monde travaille pour le tournoi orange pendant cette fin de semaine-là. Là. Tout à fait. Il y a beaucoup de monde. On doit les avoir aussi. On parle de, tu l'as dit, 300 collaborateurs avec nous. C'est essentiel. Les gens viennent à cette île, reviennent. Pourquoi? C'est beaucoup une question d'accueil des gens, de chaleur. Effectivement, on mobilise énormément de monde, mais ça marche. Ça va bien. Je vais y aller sur la qualité des matchs. Là. Les finales A, hommes et femmes. C'est incroyable, la qualité, le niveau de jeu qu'on retrouve durant cette fin de semaine-là. Ah, tout à fait, là, le niveau. Écoute, c'est des gens, au niveau de la qualité dans le A, dans le B, c'est des gens qui sont entraînés pour jouer au volleyball. C'est des performeurs, si je peux me permettre. C'est des gens soit qui jouent universitaire ou qui ont déjà joué universitaire, collégial. C'est du gros niveau, de niveau au moins universitaire qu'on voit là. C'est des gens que ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils jouent au volley, mais qui sont en forme, ils sont entraînés et ils sont habitués de jouer ensemble. Hey, de permettre à la population de cette île de pouvoir voir des matchs comme ça, tu sais, oui, d'organiser un tournoi, un événement, mais là, de permettre aux gens de voir du calibre comme ça, là, ça doit faire plaisir. Ben oui, ça me fait plaisir. Tu sais, le calibre augmente tout le temps. La qualité des échanges, c'est le fun.
Puis effectivement, les gradins sont pleins. Les gens aiment ça. Les gens moins peut-être initiés découvrent le volleyball de haut niveau. C'est super le fun de voir ça à cette île. Et c'est juste plaisant aussi pour toutes les autres catégories. Il y a toujours une belle ambiance quand on vient jouer au tournoi Orange. Ah, tout à fait. Il y a des grosses classes là, au niveau du nombre. Je parle des femmes D, on parle de 86 équipes juste pour cette classe-là. Des femmes D maintenant, il y a aux quatre coins de la province qui viennent à cette île, des femmes E. C'est vraiment, je dirais, un rassemblement festif, oui, mais c'est beaucoup des rencontres et des souvenirs que le monde partage. À toi et à toute ton équipe, félicitations pour cette 43e édition. Merci beaucoup, président du tournoi Janovic. Merci beaucoup. Et merci à vous, Tommy et Jeannot. Ça, c'est quel plaisir pour un président d'une organisation d'être en croissance continuelle comme ça. C'est du bonbon pour lui. Effectivement, on parle de 405 équipes. On a refusé, je ne reviens pas comment c'est impressionnant, on a refusé 35 équipes, qu'on disait. C'est du jamais vu et c'est vraiment bon signe pour le volleyball à cette île. Ah bien, Eric, on y va déjà avec le deuxième set qui oppose les Twin Shirts, les petits bums qui l'ont remporté 25-17 dans le premier set. C'est parti. Twin Shirts, oui, effectivement, qui l'ont remporté. Et Twin Shirts qui prennent l'avance sur le deuxième set, 2-0. Belle récupération, une passe collée au filet, mais on récupère, le jeu continue. On voit encore le passeur, le Jimmy Derank. On parlait au premier set d'une passe à une main. On a encore vu l'expérience de la passe à une main. Malheureusement, le jeu ne s'est pas concrétisé, mais c'est vraiment exceptionnel de pouvoir réussir des choses comme ça. Des passes comme celle-là. L'attaque en puissance qui n'a pas passé de David Tremblay. Et on reprend le service. Gabriel Daigle au service. David Tremblay qui se reprend avec une attaque marquante. De Saint-Siméon, Charlevoix. Oui, c'est lui-même qui va au service présentement pour les petits bums. Il dit, je suis champion canadien, 16 ans et moins, et j'ai gagné le World Sport Festival 15 U en Autriche. Oui. 15 U. Oui. On a des athlètes exceptionnels qui viennent au tournoi. Qui ont eu des beaux parcours. Oui, qui ont eu des beaux parcours. Alors, j'en profite vraiment pour me corriger. C'est vraiment les Twin Shirts qui l'ont remporté 25-17 dans le premier set. Oui. On a vu une belle réception d'Antoine Godard. Puis, on a parlé du libéraux souvent. C'est le joueur qui a un chandail de couleurs différentes, qui est majoritairement un joueur très bon en défensive, qui va ne faire que de la défensive, qui n'a pas le droit d'aller attaquer au filet. Pour les petits bums, un point particulier, c'est qu'Antoine, c'est un joueur de centre habituellement. Il est très grand, mais il adore tellement faire de la défensive qu'il décide de rester en défensive au tournoi Orange. 5-3, oui, les Twins Shirts qui prennent l'avance. Oui, avec Gabriel Lavoie-Tremblay qui va au service. Numéro 9. De Jonquière, qui a fait aussi du collégial des deux. Il y en a beaucoup qui sont à ce niveau-là. C'est Cégep de Jonquière. Gabriel qui dit que j'ai commencé à jouer au volley-ball à la fin secondaire 5 et malgré mes 5 pieds 10, je joue au centre. Donc, il a commencé tard, quand même. Oui, commencé tard. Puis, effectivement, un joueur qui a commencé tard, un joueur qui, pour une position au centre, d'habitude, on veut des 6 pieds 2, 6 pieds 3 et plus, là. C'est qu'un petit joueur de centre, mais somme toute efficace. Hein. 5 pieds 10, c'est vrai que c'est... La balle qui est allée à l'extérieur. Et on retrouve Nicolas au service.
très belle L'attaque encore, oui, tout à fait, en puissance. Oui, de Philippe, joueur de centre. Jérémy Lepage, le passeur au service. Dommage pour les Twin Shirts, on a raté complètement le retour. Ballon au filet. C'est serré, Eric, 6-5 en faveur des Twins. Belle réception, belle passe. On manque l'attaque et le ballon va au petit bum. Service qui était pas si puissant. On retourne le ballon et ça a été en faveur des Twin Shirts. Oui, une attaque de Jérémy. On voit que les joueurs de centre du côté des Twin Shirts sont très exploités. Puis ça donne des résultats là, intéressants. Oh, c'est bien récupéré. Belle attaque aussi. On réussit là aussi d'aller chercher le ballon assez loin à l'extérieur du terrain. C'est une belle échange, oui. On voit ici une belle attaque au centre, mais une super récupération avec le pied. Donc c'est permis. C'est permis. Depuis plusieurs années maintenant, là, on a le droit à toutes les parties du corps. Ça, c'est intéressant quand même. C'est une réglementation qui évolue. C'est une réglementation qui évolue. Ça va avec les Jeux olympiques? Bien, souvent, à chaque Jeux olympiques, après les Jeux olympiques, il y a tout le temps un constat qui est fait. Puis c'est là où on ajuste les règlements. Puis l'objectif est toujours de rendre le sport le plus spectaculaire possible. C'est que le fait de permettre les pieds, mais on voit que ça donne des échanges un peu plus longs. Il y a les plafonds aussi. Le ballon a le droit de toucher au plafond, chose qui était pas permise. Alors qu'à l'époque, c'était pas permis. Et là, on parle peut-être, mais en tout cas, on ne peut pas s'avancer trop là-dessus. Peut-être qu'on n'a pas assez d'informations, mais de la double touche qui pourrait éventuellement peut-être être permise. Mais bon, c'est sous réserve. Ce qui, encore une fois, augmenterait le nombre d'échanges, la qualité du jeu. Ce serait bien, je pense. Qu'est-ce que tu en penses comme entraîneur pour avoir entraîné, pour avoir joué? Il y a plusieurs philosophies. Il y en a qui aiment moins ça parce qu'ils disent que c'est moins beau. Mais ma philosophie à moi, là, c'est qu'on n'a pas d'avantage à faire une double touche. Hein. C'est une faute technique, mais on ne devrait pas perdre un point pour une faute technique. J'ai manqué ma passe, elle tournait, elle était double touche, mais mes gars, laissons continuer le jeu quand même, puis essayer de récupérer. 9-6, un temps d'arrêt. Partie festive du tournoi orange, ça c'est tout le temps, chaque année. Puis bon, tu étais là parce que le samedi est réservé à tous ceux qui sont inscrits au tournoi orange. Oui. Il y a 2 activités, je crois le jeudi, le vendredi, où on peut acheter les billets. La population peut participer, mais le samedi est vraiment réservé aux participants. Aux participants, Jeannot en parlait tantôt, là, très populaire, de plus en plus. Ce qui vient limiter le nombre d'équipes, c'est l'infrastructure qu'on a ici. Puis une des premières actions qu'on a posées il y a quelques années, c'était de limiter le party du samedi aux joueurs parce qu'il y avait beaucoup trop de monde dans l'aréna si on acceptait du monde de l'extérieur du tournoi. Là. On voit encore ça. C'est une super belle démonstration. On a parlé de l'importance des passeurs. Mais encore, on a vu une passe, une main, super belle attaque, belle coordination avec le joueur de centre puis son passeur. Donc des gestes en répétition qui sont répétés, comme oui. On répète des virages en natation, comme on répète des passes au hockey. Ou des coups au golf. La répétition est très importante pour aller chercher cette stabilité-là. Ce niveau de qualité. C'est des milliers et des milliers de passes, des milliers d'attaques pour arriver à ça. Là. Très belle attaque. Très belle attaque. Oui, et puis très belle réception. Malheureusement, le ballon a quitté le terrain. Donc 12-7 les Twin Shirts. Ça doit être satisfaisant comme entraîneur de voir... donc on commence avec des jeunes et puis de les voir évoluer, de voir qu'on est responsable en partie en grande partie de cette évolution-là. Parce que quand on les prend jeunes, ils sont malléables, c'est vraiment là que ça se passe. Oui, puis c'est un très bon point. Puis tu m'ouvres la porte à notre rôle d'entraîneur.
Moi, j'adore voir le jeune évoluer dans sa technique, mais ce qui nous fait toujours plus plaisir, c'est de voir évoluer en tant qu'humain, d'apprendre comment on fonctionne dans la communauté, etc. C'est que de voir un jeune qui commence à un niveau X puis qui finit à un niveau universitaire. Mais soit universitaire ou même des joueurs qui jouent pas au gros calibre, mais qui ont évolué énormément en tant qu'humain. C'est vraiment la paye d'un entraîneur. D'un entraîneur. Donc, tu as des exemples comme ça quand même parce que, comme tu dis, un entraîneur, ça peut être aussi satisfaisant de voir qu'il évolue, même s'il n'a pas fait les grandes équipes au collégial ou à l'université, mais t'en as vu, toi, qui se sont rendus quand même assez loin, des jeunes que tu avais entraînés ici à Sept-Îles? Oui, j'ai entraîné des joueurs, plusieurs. Il y a beaucoup de jeunes de la région, Sept-Îles-Port-Cartier, qui ont joué à des niveaux universitaires. Des positions clés aussi, de jouer à l'université, c'est quand même bien, mais d'avoir une position clé à l'université puis un rôle clé dans une équipe universitaire, c'est vraiment bien. C'est cool, il y en a plusieurs exemples. On va voir une très belle attaque des Twin Shirts. C'était impossible de récupérer. Gabriel Daigle au service. Réception manquée, on récupère quand même. Ça arrive, des réceptions manquées, même chez les tops. Oui. Puis tout part de la réception. C'est sûr que plus on avance en calibre, plus les services sont puissants. Mais si on réussit à stabiliser la réception, mais tout part de là. On réussit à faire des belles passes, monter des grosses attaques, puis y aller d'une manière très agressive. Comme là, on voit une réception qui est collée au filet. On est capable de monter des attaques là, très, très, très agressives en puissance. Là. On récupère du côté des petits bums. On attaque ballon au filet. Et c'est encore un point pour les Twin Shirts. Oui. Qui commence à se démarquer. Qui commence à se démarquer puis à prendre une option sur le set et la partie. Là. Rapidement, Éric, Janou nous parlait des plateaux éventuels. Il parlait de quoi? De 30-32 plateaux. Oui. C'est quand même quelque chose. Donc, ça vient pas tout seul, les plateaux. Ça vient avec les arbitres qui doivent les contrôler. Ça vient avec les bénévoles qui vont devoir entourer ces plateaux-là. Oui. C'est quelque chose quand même. Bien, puis Janou m'en parlait. On voit les oranges là, dans le bas de l'image, là, mais juste simplement des jeunes qui coupent les oranges, les arbitres, les marqueurs, les bénévoles qui accueillent, ceux qui sont responsables, la sécurité, il y a des gens qui sont en physio. C'est que c'est énormément de bénévoles. Là, on parle de 300 bénévoles, là, pour une organisation comme ça. On vous rappelle que vous assistez à la finale A chez les hommes, à la 43e édition du tournoi Orange Alouette qui se déroule à l'Arena Conrad-Parent. Twin Shirts qui ont pris quand même une bonne avance, une avance de 8 points. Oui, l'attaque. Mais le ballon retourne au petit bum. Oui. Tradition qui s'est perdue, qui a dû être abandonnée cette année pour cette 43e édition, c'est le souper de crevettes. Il n'y a pas beaucoup de traditions qui s'abandonnent, mais celle-là, on a été obligé d'abandonner les crevettes cette année, oui. C'est vraiment pour des raisons pratico-pratiques, puis vraiment. Bien, la pêche de la crevette on a de plus en plus difficile, donc ça devenait... De se procurer de la crevette, c'est vraiment difficile. En tout cas, l'orange reste là. Oui, l'orange est resté là. À moins qu'il y ait un problème en Floride, on devrait garder les oranges. 19-10. Les Twin Shirts qui ont remporté le premier set, 25-17. Oui, avec Étienne qui vit au service, on peut s'attendre à quelque chose de puissant. À l'extérieur, oui. 20, dans un écart de 10 points quand on arrive proche de 20-21 dans ce coin-là. Ça commence à être assez important. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de travail de la part des petits bums là, pour remonter. Là. C'est toujours faisable. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de travail. Je vous rappelle que l'équipe des petits bums, c'est surtout le Montérégie-Saguenay. Québec, c'est pour les Twin Shirts, c'est vraiment là, très éparpillés, des gens de Sept-Îles, Sherbrooke, Beauce, Québec, des joueurs qui viennent d'un peu partout, comme c'est le cas pour plusieurs équipes qui se déplacent au tournoi Orange. Effectivement. Surtout les équipes qui ont des joueurs locaux, des joueurs qui viennent de Sept-Îles, souvent ils ramènent leurs collègues, leurs amis pour venir jouer dans la région ici.
ce qui est très bien pour le tournoi, là. On a vu encore la coordination passeur-centre, là, ça donne des excellents résultats, là. C'est Jérémy à l'attaque là, qui marque la balle. Et tu parlais des spectateurs un peu plus tôt, concentrés, qui s'intéressent beaucoup au jeu, qui sont attentifs à ce qui se passe. Effectivement. Un contre à l'extérieur, le point revient au petit bum. Les petits bums au service. Oui, avec le passeur, Jérémy. Numéro 2, Jérémy Lepage, Montérégie, équipe Québec 2018 et collégiale au Cégep de Limoilou. Il dit « Je suis un joueur versatile qui peut bien faire à toutes les positions et qui a de très grandes mains pour ma grandeur. On parle toujours de grandeur. C'est indéniable. Une belle attaque au 3 1. Puis d'avoir un joueur versatile, là, tous les entraîneurs adorent ça. Là, on peut, c'est comme notre petit couteau suisse là, qu'on sort pour pouvoir changer l'allure d'un match ou pour pouvoir influencer le résultat. Les Twins ont été malchanceux là-dessus. Le ballon qui a rebondi au filet. Oui. Très audacieux de passer au centre là, à partir du 3 mètres comme ça, mais souvent, si on réussit le jeu, c'est souvent très marquant. Deuxième temps d'arrêt. Donc, on rappelle le règlement là-dessus pour le trou orange. Puis c'est quoi? C'est la réglementation générale pour Volleyball Québec? C'est une réglementation effectivement standard. C'est d'avoir droit à 2 temps morts de 30 secondes là, dans un par set. Pour chacune des équipes. Là, on le voit, tantôt, il y avait un écart de 10 points. Les petits bums relèvent, on rétrécit l'écart. Donc, les entraîneurs, on a une équipe, les Twin Shirts, avec des entraîneurs, qui est Philippe Kautz puis Vincent Trépanier. Donc, on a appelé le temps d'arrêt pour ajuster les stratégies. Et je parle à nouveau à l'entraîneur. Disons, dans toutes ces années où tu as eu la possibilité, le privilège d'entraîner des jeunes, bon, tu as suivi évidemment l'actualité du volleyball et tout ça. Quel règlement, selon toi, avec le temps qui a évolué, qui a vraiment changé la façon de jouer au volleyball? Mais je crois, on parlait que les règlements sont là pour pouvoir améliorer le spectacle. Une des choses, avant les matchs étaient très peu télévisés, encore aujourd'hui, mais une des raisons qui était très peu télévisée, c'est que il y avait une grande variation dans la durée des matchs. Fallait avoir le service pour pouvoir faire un point à l'époque. C'est vrai. C'est vrai. Ben oui, j'avais oublié ça. Ben oui. Oui. Puis là, pour pouvoir avoir une durée de match plus stable, moins variable, on voit une belle attaque. Belle attaque oui. À la reprise au ralenti. Oui. Une belle défensive aussi, belle récupération. Et toutes les questions de synchronisme tout le temps, puis d'anticipation. Effectivement. Donc, c'est ça, un des règlements, c'était de mettre le pointage continu qu'on appelle. C'est qu'à chaque fois que le ballon tombe à terre, il y a un point. C'est que ça vient augmenter le spectacle. Et là, il est continu. Parce que là, c'est le point de match. Oui, les Twins qui pourraient en finir. Donc, oui, effectivement, c'est vrai, j'avais oublié ça, c'est vrai. Il fallait avoir été au service, alors que là, ça a changé complètement. Donc, des matchs plus courts également. On voit point de match pour les Twin Shirts. Service manqué. On a touché à la ligne au service. C'est le danger des services sautés. Quand on est très proche de la ligne, ça se peut qu'on touche la ligne. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Maxime. Les petits bums qui reviennent à la charge. Oui, avec une attaque aux 3 mains. Contré, mais à l'extérieur, donc la partie. Victoire des Twins Shirts 25-17. Eh bien, c'est exactement la même chose que le premier set. Juste avant d'aller à la pause, brièvement, 25-17 2 fois. Les Twin Shirts ont assisté quand même là à un set qui était quand même enlevé avec des beaux échanges, puissants comme d'habitude dans cette finale A chez les femmes autant que chez les hommes. Effectivement, je pense que ce qui a pu faire la différence, comme les entraîneurs le disaient du côté des Twin Shirts, assurément la stratégie au bloc. Puis du côté des petits bums, peut-être un peu plus d'ajustement en réception. C'est quelque chose qui aurait aidé un peu plus. Alors, on vous laisse quelques instants et on vous revient avec le mot de la fin.
Alors de retour pour conclure cette finale A chez les hommes à la 43e édition du tournoi Orange Alouette. Donc une finale remportée par les Twins 2 fois. Exactement le même score, 25-17. Donc un match qui a été enlevant comme d'habitude. Et Éric, qu'est-ce que tu as remarqué, disons particulièrement 2-3 points là, dans ces échanges-là quand même qui... C'est toujours un spectacle qui est extrêmement... qui est très beau à voir. Oui. Mais comme on est habitué de voir là, beaucoup de puissance là, au niveau du tournoi Orange, particularité au niveau des deux équipes, là, ce que moi m'a impressionné, là, c'est toute la coordination là, des joueurs de centre avec le passeur. On a vu beaucoup plus de balles, de passes faites au centre que ce qu'on pourrait être habitué de voir. Là. C'est que les joueurs de centre, les passeurs, là, super belle qualité de jeu là, au niveau des deux équipes. Cette 43e édition et chacune des éditions du tournoi Orange Alouette, ça correspond souvent à la fin de la saison de volleyball intérieur. Oui, on finit. Bien, dans la région ici, ça clôt là, la saison d'intérieur. On passe au volleyball de plage. C'est donc une belle saison là, à cette île de volleyball de plage à prévoir. La ligue adulte est encore pleine. Le club jaune au niveau des jeunes est encore plein aussi. On a plus de 250 jeunes d'inscrits dans les activités qui va commencer à peu près dans un mois là, au début juin. Éric Sénéchal, ça a été un plaisir de présenter cette finale avec toi et j'espère que ça vous a plu aussi. C'était enlevant. Donc, en vous rappelant cette victoire des Twins Shirts à la 43e édition du tournoi Orange Alouette en finale homme A et 25-17 deux fois. J'espère que ce sont un beau moment que vous avez passé. Et on vous donne rendez-vous peut-être la prochaine édition, la 44e édition du 1er au 4 mai l'an prochain en 2025. Merci d'avoir été là. Au revoir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.